Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier, donc c'est l'occasion ou jamais de vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous souhaite surtout, bien sûr, la santé, le bonheur, qu'on s'éloigne de plus en plus de ce foutu Covid et qu'on puisse profiter un petit peu plus de nos libertés. Je vais vous présenter la réalisation d'une carte de vœux, c'est l'occasion ou jamais, avec des produits de notre superbe nouveau catalogue qui sort dans 2 jours. Alors, ce catalogue, je vous montre juste la couverture et le petit catalogue Celebration. Et pour le découvrir, prenez rendez-vous avec moi s'il me reste encore de la place pour le lundi 3 ou le mardi 4 au matin. Si je n'ai plus de place, on pourra toujours essayer de trouver un autre créneau pour un autre jour. Donc, je vous dis à très bientôt. Pour l'instant, revenons-en à nos moutons. Donc, je vais réaliser une carte de vœux avec différents matériels du nouveau catalogue saisonnier janvier-juin et en particulier le lot grue porte-bonheur. Donc, ce sont des tampons distinctifs. L'image est à 95% du set de tampons par rapport à la réalité et il y a 8 tampons, la grue, le magnifique chrysanthème, les libellules, la feuille de bambou et des textes vraiment formidables et tout à fait adaptés à mon choix de cartes aujourd'hui. Alors, juste une petite remarque sur les chrysanthèmes. Malheureusement, ce sont des fleurs qui fleurissent en automne, en octobre, novembre. Et de ce fait, elles sont associées à la Toussaint et à la fête des morts. Moi, il faut savoir qu'en Asie, c'est des fleurs porte-bonheur et moi, j'adore ces chrysanthèmes. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais m'en servir. Alors, ce lot porte la référence 157 664. Il est présenté à la page 22, 23 et 24 du catalogue juillet-juin. Il coûte 56,50 €. Les papiers sont aussi, mais alors sublimissimes. Mais aujourd'hui, c'était pas le projet, donc je vais réaliser mon fond de carte tout en tamponnage. Je vais aussi utiliser les poinçons carte étroite, référence 157 965 au prix de 71 €. Et là, moi, je ne vais utiliser que l'accolade. Donc, vous voyez, il y a 2 grands poinçons et 2, on va dire, accolades de bordure. Et je vais utiliser l'accolade qu'on utilisait en mathématiques quand on était un peu plus jeune. Coordonnées à ces poinçons carte étroite, il existe les enveloppes étroites. Alors elles sont présentées à la page d'après, page 53. C'est la référence 157 981 au prix de 12 € les 15 enveloppes. Donc elles sont parfaitement assorties au niveau de la dimension et il existe 3 coloris, ardoise bourgeoise, soyeuse succulente et blanc. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi blanc parce que je vais tamponner mon chrysanthème dessus, mais les 3 couleurs sont faciles à assortir. Pour ma carte, j'ai choisi un format de 19 sur 21 avec un pli à 9,5 dans les 19. Donc là, c'est important de correspondre évidemment à la taille de l'enveloppe. Mais ça permet de faire des cartes d'un format différent et c'est ce qui m'a plu dans cet ensemble. Pour le papier blanc, pour l'instant, il fait 20 sur 9,5. Volontairement, j'ai laissé les mêmes dimensions, enfin des dimensions sans doute trop grandes, parce que je veux d'abord découper mon accolade et j'adapterai ensuite la dimension et du papier blanc et de la carte en fonction de ma réalisation. Donc, en premier, je vais découper l'accolade et je reviens. Me voici. Donc là, j'ai découpé l'accolade en plaçant le poinçon bien au bord du papier murmure blanc
et j'ai néanmoins une petite chute de récupération qui est jolie. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir, mais je vous conseille de garder ce genre de chute car elles peuvent vous servir dans le futur. Donc, voyez maintenant, je regarde et c'est un peu trop grand. Donc, je vais enlever 0,5 sur la hauteur du papier blanc. Tout à l'heure, je vous ai dit murmure blanc, c'est des vieux réflexes. Bien évidemment, je n'ai plus de murmure blanc à la maison. Je n'ai plus que du blanc simple. Et sur le papier gris souris, parce que j'avais diminué d'1 centimètre, c'est pas du tout ma manière de faire, je vais enlever aussi là sur le côté 0,5 pour avoir un matage de 2,5 mm sur le pourtour. Donc au final, le papier blanc fait 9 sur 20 et le papier gris fait 19 sur 20,5 avec un pli à 9,5 dans les 19. L'enveloppe fait 9,6, donc vous pouvez aller jusqu'à 9,5. Les poinçons carte-étoile sont faits pour 8,6, mais vous avez une petite marge pour mettre justement ces accolades. De toute façon, tout ça, je vous le montrerai en détail dans le futur. Pour l'instant, je suis à la recherche de mon plioir pour marquer correctement mon pli. Donc ensuite, nous allons donc réaliser les tamponnages sur le papier blanc. J'ai choisi de faire des chrysanthèmes en ardoise bourgeoise, mais je vais décharger l'encre sur un papier de brouillon car je ne veux pas que ça soit trop marqué. C'est juste un fond que je réalise et par-dessus, je rajouterai une grue et des textes. Donc, je vais utiliser les vœux du lot grue porte-bonheur et je vais aussi utiliser les tampons créés entre amis pour ajouter célébrons ensemble. Vous avez sans doute vu, j'ai déjà préparé une petite étiquette 2022. Alors elle, comme je voulais que ça soit écrit petit, je l'ai sortie avec l'imprimante. Donc là, je réalise le fond avec le tampon chrysanthème et de l'encre ardoise bourgeoise. Je vais répartir ces fleurs de manière complètement aléatoire sur l'ensemble du fond de carte et en déchargeant à chaque fois l'encre sur le papier de brouillon avant de tamponner sur le papier blanc. Alors, c'est une technique qui permet de réaliser vos fonds de carte. Bon, là, j'avais choisi de ne pas utiliser les magnifiques papiers coordonnés qui s'appellent Symbole porte-bonheur, mais franchement, vous les verrez très souvent avec moi, car j'ai complètement craqué, ils sont sublimes. Les tons sont magnifiques, vraiment cette collection est l'un de mes 2 grands coups de cœur du catalogue. L'autre s'appelle À l'horizon. Malheureusement, j'ai quasiment tout sauf le papier, donc je ne peux pas vous la présenter tout de suite. Voilà, donc le fond est réalisé. Donc maintenant, bien évidemment, je vais nettoyer mon tampon, puisque tant que je suis avec le chrysanthème, je vais tamponner l'enveloppe. Là, cette fois-ci, je vais tamponner l'enveloppe en corail calypso. Donc j'ai associé 2 couleurs simplement dans cette carte. L'ardoise bourgeoise et le corail calypso. Ensuite, je vais tamponner les différents souhaits sur mon fond de carte blanc, et aussi sur l'enveloppe. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous préciser, donc dans le lot, bien évidemment, donc il y a 8 tampons, il y a 7 poinçons, donc on a les poinçons pour découper la grue, les libellules, le bambou et le chrysanthème, mais on a aussi une découpe de feuillage standard, on va dire, et 2 découpes de ginkgo biloba, donc les feuillages des arbres qui sont mes préférés. Donc là, je les ai mis sur la fiche en doré, mais je pousse la fiche parce que ça me gêne pour travailler. Alors, je n'ai pas abandonné le Stamparatus, mais c'est vrai que pour faire le tamponnage aléatoire du papier blanc, c'était plus facile de mettre le chrysanthème sur un bloc, puisque comme ça, on change l'emplacement à chaque tamponnage. Maintenant, je vais reprendre mes bonnes habitudes et je vais reprendre le Stamparatus pour tamponner la grue et aussi les différents souhaits que
je vais utiliser aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand on veut aligner les tampons lorsqu'on a justement du texte, le Stamparatus est idéal puisque vous avez une grille transparente qui vous permet d'aligner votre texte et de vérifier qu'il est, on va dire, droit si vous souhaitez le mettre droit, parce que vous pouvez le mettre aussi en biais. Et donc, ça vous permet de réaliser vos tamponnages avec une meilleure précision. Donc, bien évidemment, cette grue va être détourée grâce aux poinçons coordonnés. Et je vais tamponner un souhait sur l'enveloppe. Donc, sur l'enveloppe, j'ai décidé de mettre nos vœux pour une vie de bonheur et un monde rempli d'amour. Sur la carte, je mettrai donc Célébrons ensemble 2022 et meilleurs vœux par milliers en cette journée très spéciale. Je pense que c'est l'occasion ou jamais. Alors, je réfléchis. Au départ, je pensais le mettre en biais et vers le haut. Et en fin de compte, ça va être aligné et vers le bas. Comme quoi, rien n'est jamais sûr à l'avance. Donc, quand c'est comme ça, j'essaie de positionner le tampon à l'endroit souhaité. Je rabats la plaque transparente pour coller le tampon dessus. Et ensuite, je vérifie l'alignement du tampon par rapport à la grille toujours transparente avant, évidemment, de réaliser mon tamponnage. Ce sont des tampons amovibles en caoutchouc, donc j'ai enlevé le tapis de luxe, mais je pense que vous aviez remarqué. Un petit peu de nettoyage et de rangement. Voilà, et je vais continuer mes tamponnages. Donc, je vais positionner et les tampons de vœux et Célébrons ensemble. Donc, je présente à chaque fois la manière dont je vais les mettre. Néanmoins, il me faut la grue découpée. Donc, je vais préparer mes tampons Célébrons ensemble. Donc, Célébrons ensemble, ça vient du set de tampons créé entre amis. Ce set présente 17 tampons. Ce sont des tampons en résine. Vous le trouverez dans le catalogue annuel à la page 36. C'est la référence 156 060 au prix de 21 €. Ces tampons ont été réalisés par une démonstratrice lorsqu'elle a atteint 1 million de dollars de vente. Ou 1 million de CSV de vente, enfin je ne sais plus exactement, mais bon, ça représente beaucoup de travail. Et voilà, ça a été réalisé par Jennifer Cotton. Alors moi je trouve que c'est bien que la démonstratrice soit mise à l'honneur. Et là nous avons son nom qui est indiqué dans le catalogue, ce qui a été omis dans le catalogue janvier-juin. Il s'agit de 17 mots que vous pouvez associer ensemble, enfin 17 tampons, parce qu'il y en a 2 qui ont 2 mots, que vous pouvez associer ensemble pour faire un souhait personnalisé, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc là, je reviens, j'ai été découper ma grue qui est nécessaire pour le positionnement des tampons, parce que je ne vais pas la coller tout de suite, mais je vais la positionner pour savoir où elle va finir sur la carte et ainsi pouvoir tamponner mes textes comme je l'avais prévu. L'extérieur du papier blanc qui m'a servi à tamponner et à découper la grue, eh bien, je vais le conserver dans la pochette parce qu'il va peut-être me servir pour faire une série de tamponnages avec le Stamparatus. C'est une technique pour aller vite. Si vous avez un grand nombre de cartes à faire en série, il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo sur ce sujet. Cela pourrait être utile. Donc, je positionne la grue, je positionne aussi ma petite étiquette 2022 que j'ai préparée et ainsi, je vais pouvoir enfin mettre mes tampons. Alors là, il s'agit donc d'ancrer entre amis, c'est des tampons résine, donc j'ai remis mon tapis de luxe pour être à la bonne hauteur et je vais donc pouvoir positionner enfin mes tampons, donc Célébrons ensemble et les
réalisé en corail calypso comme tous les tamponnages de texte que j'ai prévus. Donc j'ai juste posé 30 secondes le tampon des souhaits que je vais mettre ensuite juste pour répartir l'ensemble sur la carte et voir si ça me convient. Ensuite, évidemment, je colle les tampons à la plaque transparente. J'enlève la plaque transparente pour vérifier l'alignement. Je vais aussi enlever la grue et nous allons pouvoir ainsi faire nos tamponnages. Alors, je reconnais que je suis un petit peu maniaque, c'est-à-dire que soit j'essaie de mettre les tampons droits et dans ce cas-là, je veux qu'ils soient parfaitement horizontaux, soit je les mets en biais et là, il n'y a plus de problème. Mais c'est vrai que je contrôle toujours l'alignement lorsque je veux que les souhaits soient écrits bien droits. Alors, je relève et comme je m'aperçois que tout n'a pas été bien tamponné, je réappuie sur les zones non tamponnées. C'est le centre de Célébron qui ne s'est pas tamponné en une seule fois. C'est de ma faute, je n'ai pas dû appuyer assez. Alors, pour cette partie-là, c'est bon. Donc, je déplace ma feuille pour me mettre dans l'équerre et je vais enlever le tapis de luxe pour finir mon dernier souhait de vœux. Donc, je vous rappelle, meilleurs vœux par milliers en cette journée très spéciale. N'est-ce pas d'actualité? Je vous rappelle que nous avons tout le mois de janvier pour envoyer nos vœux. Donc, si vous voulez me copier, n'hésitez pas et prenez contact avec moi pour pouvoir acquérir le matériel nécessaire. Donc là, j'enlève les anciens tampons propres pour mettre le nouveau. J'aurais pu préparer plusieurs plaques, parce que le Stamparatus est livré avec 2 plaques. Et c'est vrai que à chaque fois, je nettoie, enfin, je fais comme je fais habituellement. C'est plutôt lorsque je réalise des ateliers que j'utilise toutes les plaques. Alors là, je réalise un double tamponnage, c'est-à-dire que j'ai tamponné une première fois, je réancre et je tamponne. Ça, c'est pour foncer un petit peu le corail calypso et que ça ressorte bien sur la carte. C'est pas que ça ne ressortait pas, mais j'avais envie de faire ressortir encore un petit peu plus, donc je tamponne une deuxième fois. Et ça, avec le Stamparatus, vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire, ce qui n'est pas possible lorsque vous n'avez pas cet outil génial. Nous avons fini avec l'ensemble des tamponnages, donc on va pouvoir pousser le Stamparatus, enfin ranger déjà le tapis, l'aimant, tout le matériel et le mettre sur l'arrière pour pouvoir faire de la place et monter maintenant notre carte, ce qui est particulièrement simple puisque je vais simplement coller la partie blanche tamponnée sur le devant de ma carte. Alors, je fais encore toujours un petit peu de rangement, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qui ne sert pas, le papier de brouillon des chrysanthèmes gris que j'avais laissé, hop, disparaît aussi. Et comme j'ai terminé mes tamponnages, je vais aussi ranger et fermer surtout les encreurs pour éviter tout accident. Donc, je vais appliquer un trait de colle sur le pourtour du papier blanc pour le coller sur la base de carte. Voilà, en le matant comme toujours, donc je laisse à peu près 2-3 mm sur le pourtour. Là, ça sera une carte horizontale, je ne l'avais pas précisé parce que c'est vrai que ces cartes étroites peuvent être ou à l'horizontale ou à la verticale. Bon, là, aujourd'hui, ça sera une carte horizontale. Alors, j'adore mettre un petit peu de mousse 3D et donc j'ai décidé de mettre ma grue avec des stampines Dimensional. Donc pour le corps, je vais utiliser les gros et pour la tête et les jambes, je vais utiliser les petits. Je vais pouvoir coller ainsi la grue sur la carte. Ma petite étiquette 2022, je l'ai déjà mis en mousse 3D aussi. Donc, ça fera un petit peu de relief dans cette carte. Donc, la petite poubelle à portée de main pour récupérer les protections des Stampin' Dimensional. Et c'est parti pour le collage de la grue.
Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve cette grue très très jolie, très aérienne. On a vraiment l'impression qu'elle va décoller à l'instant. Alors ensuite, donc comme je vous l'ai dit, je vais ajouter ma petite étiquette avec l'estampille Dimensional déjà pour 2022. Comme je voulais une toute petite étiquette et que je n'avais pas les chiffres de la bonne dimension, je les ai créés avec mon ordinateur et l'imprimante. J'ai ensuite découpé des petits rectangles de 2022. Voilà. Et là, je suis en train de chercher le doigt mousse de la bonne couleur pour pouvoir ombrer mon étiquette, parce que sans ça, blanc sur blanc, ça ne ressort pas suffisamment. Et donc, un tout petit peu de doigt mousse tout autour va changer la donne. Et enfin, pour terminer, je trouve que ça manque aussi de petites décorations. Donc, dans cette magnifique collection Symbole Porte-Bonheur, il existe des pois polis qui sont soit vanille, soit corail. Et moi, je vais mettre une série de petits pois corail, enfin des gros et des petits, sur le devant de ma carte, là aussi. Donc voilà, l'étiquette 2022 est collée. Et vous voyez, ça ressort quand même un petit peu grâce au doigt mousse corail. Et donc là, maintenant, je suis à la recherche de mes pois polis pour les ajouter. Donc, il s'agit de la référence 158-134. Cela coûte 9 € et vous en avez 120. Il y en a 60 de chacune des deux couleurs, donc corail ou vanille, et à peu près la moitié encore, donc 30 de 4 mm et 30 de 5 mm. Vous savez tout. Oui, j'ai dit le prix, et donc tout ça, c'est toujours dans la même page, la page 23 de la collection. Alors, je vais les coller de manière aléatoire, mais à des endroits qui me paraissent judicieux, c'est-à-dire des centres de fleurs et l'œil de la grue. Et je mets toujours ça en nombre impair. Je préfère les nombres impairs aux nombres pairs. Hein. Donc, voilà, je répartis l'ensemble de mes petits pois polis. Alors, c'est très légèrement corail et ça ressort quand même sur le gris et le blanc. C'est vraiment très joli. Très fin et très joli. Voilà, donc comme toujours, j'essaie de présenter à des endroits qui me paraissent jolis. Donc je présente à plusieurs endroits avant de définir. Ça, c'est valable pour quasiment tout ce que je fais. J'aime bien réfléchir avant pour ne pas regretter après. Donc j'essaie de trouver la bonne position. Voilà, vous avez tout vu. Je vais quand même vous représenter en photo la fiche produit du lot, parce que j'ai été un peu rapide au départ et bien qu'elle était à l'écran, je ne l'ai pas expliqué. Comme d'habitude, j'essaie de regrouper tout le matériel qui a été utilisé. Donc le lot grue porte-bonheur avec sa fiche de présentation, les tampons créés entre amis, les poinçons carte étroite, les jolis pois polis, les enveloppes étroites, et bien sûr, ma carte. Et son enveloppe, puisque là, tout est coordonné. Cela vous permet, en un seul coup d'œil, d'avoir l'ensemble du matériel utilisé et la création. Bien sûr, pour toute question, n'hésitez pas à me contacter et j'y répondrai avec plaisir. Je renouvelle mes vœux les plus sincères pour une superbe année 2022. En attendant de tourner le dos au Covid, prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez encore de ces jours de fête. Bon courage pour la reprise pour ceux qui étaient en vacances. À la semaine prochaine et gros bisous!